L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. L'Afrique pense l'islam, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous retrouvons tout de suite depuis Rabat, Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, docteur Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, vous êtes à Rabat pour prendre part au colloque organisé sur le thème Penser l'islam depuis l'Afrique. Quel est l'enjeu d'une telle thématique dans le contexte actuel ? Oui, cette table ronde qui va s'organiser ici à Rabat est organisée par l'Institut français et la Fondation Abderrahim Bouhabid qui organise cette table ronde le 28 mars de 2024 et qui réunissent des islamologues, des chercheurs, des socio-anthropologues, des théologiens, mais aussi des artistes du Maroc et du Sénégal, mais aussi de la France. Il s'agit de réfléchir sur quelle réhabilitation des contributeurs africains à la pensée de l'islam et à l'échelle internationale. Pour nous, il s'agira d'analyser en fait la visibilité et parfois aussi l'invisibilité des penseurs africains de l'islam dans le monde musulman, leurs valeurs intellectuelles et théologiques, et d'apprécier leur réputation et notoriété, de mesurer l'édition de leurs écrits à différents niveaux et aussi leur diffusion et leur dissémination. Et donc, c'est une rencontre très, très importante en ce moment-là où on ignore beaucoup de la contribution des penseurs africains de l'islam et leur contribution aussi depuis le Moyen-Âge sur cette pensée de l'islam, sur un point de vue théologique, mais aussi sur un point de vue civilisationnel. Très bien. Comment capitaliser aujourd'hui sur ce dialogue autour de la production des savoirs pour valoriser le patrimoine commun en partage entre les deux rives du Sahara ? Oui, il est clair que aujourd'hui, il est très important de nous demander qu'est-ce que l'Afrique, comme continent et comme espace religieux musulman, a fait et a apporté au savoir de l'islam. Comment ces savoirs africains sur l'islam sont patrimonialisés et comment circulent-ils dans les centres de formation africains et hors d'Afrique, dans les débats d'échange et d'idées. Et je crois que le même problème qui se pose avec aussi d'autres continents, le rapport entre l'Afrique et le monde arabe mérite d'être revisité. Il faut le faire d'un point de vue historique parce que c'est un patrimoine commun qu'ignore aujourd'hui la nouvelle génération de part et d'autre du Sahara, aussi bien au Maghreb qu'en Afrique subsaharienne. Le Maroc, quand même, a l'avantage d'avoir créé un centre d'études africaines, d'avoir des fondations dans lesquelles il y a cette réflexion commune. Mais je pense que de manière générale, cet héritage partagé et ignoré, alors qu'on est dans une étape où l'Afrique se réinterroge sur son patrimoine devant le défi civilisationnel de se redéfinir son identité, sa souveraineté. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est très très important que ce dialogue soit mené des deux côtés et qu'on puisse échanger et comprendre l'héritage partagé, mais aussi aller vers une meilleure compréhension mutuelle des enjeux du partage du savoir, du partage de l'héritage islamique et le rôle que cela pourrait jouer dans la paix, dans l'éducation à la paix et dans l'appropriation ou la réappropriation de notre patrimoine commun. Docteur Bakary Samb, comment le Maroc pourrait davantage jouer son rôle dans ce contexte comme trait d'union et surtout appuyer la réappropriation positive de ce patrimoine malgré les velléités historiques? Oui, je dis souvent qu'il y a une spécificité marocaine au sein de l'ensemble maghrébin, avec cette africanité assumée. Le Maroc a compris que le Sahara n'a jamais été une barrière infranchissable, mais une véritable mer intérieure qui a toujours invité à passer de rivage à un autre. Et on le voit dans la valorisation de ce patrimoine, dans le rôle de l'Académie du Royaume du Maroc, l'Institut africaine de Rabat, les chercheurs historiens marocains comme Fatima Harak et Fatima Zahra Tamour et
toute cette génération, Abdelhadi Tazi, qui ont écrit beaucoup de choses comme ces ouvrages Min A'lami Tawassul Bayna Bilad al-Maghrib wa Fiqh Junub al-Sahara. Donc, et beaucoup d'écrits, beaucoup de pensées, aujourd'hui ignorées de la jeune génération qui mériterait d'être valorisées. Et je pense que c'est dans ce sens-là que les chercheurs sont là pour réfléchir là-dessus afin de mieux matérialiser ce partage, cet héritage commun entre le Maroc, entre le Maghreb de manière générale et l'Afrique subsaharienne dans le cadre d'une initiative de repenser cet héritage-là, de le revaloriser, mais aussi de mieux disséminer les recherches qui portent sur cette thématique éminemment importante au moment où on est en train de co-construire des solutions africaines et repenser notre avenir, mais à ne pas oublier notre passé commun. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.